Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre thème et on va créer maintenant une section collection vedette. Donc ce qu'on appelle collection vedette, c'est une featured collection. Ça va vous permettre de prendre une collection et d'afficher des produits au niveau de votre page d'accueil. Donc on va créer une nouvelle section qu'on va appeler featured collection.liquide. On va se baser sur la liste de nos collections parce qu'on a besoin d'un titre, on a besoin de lister une collection et on n'aura pas besoin cette fois-ci de lister le titre de la collection mais d'aller chercher les produits liés à cette collection pour pouvoir les afficher. Donc on va repartir sur collection liste. Hop, on va prendre tout ça, on va se mettre là. Et cette fois-ci, on va mettre collection en vedette. On aura besoin d'un titre, on n'aura pas besoin de bloc cette fois-ci. On aura juste besoin des settings. Ça sera une collection. Et ça sera donc comme ça. Hop. Et hop. Comme ceci. En preset, on va mettre collection en vedette, la même chose. Et on va l'appeler featured collection, comme ceci. Quoique, si on l'appelle pareil, bon, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça on n'en a pas besoin. Ça, section liste. Ici, ça va être une grid. Comme ceci. Ici, ça va être grid item. Et là, ça sera plus un bloc. Là non plus. On va virer tout ça. Hop. Ici, on aura une div qu'on va appeler classe product. À l'intérieur, on aura un H3. Je suis plus en... Si, je suis en HTML. On aura un H3 titre du produit. On aura également l'image, titre du produit et le prix. Donc ici ça va être classe product title et ici product price. Voilà, donc on va faire ça, on enregistre, on retourne ici, on actualise. Hop. On va faire ajouter une nouvelle section, collection en vedette, sélectionner, et là on va aller chercher une collection, la collection page d'accueil. Et j'enregistre. Maintenant, j'ai bien image, titre du produit, prix. Donc on va avoir besoin, on va se mettre là, on va avoir besoin de assigner, on va appeler collection est égal à section, on va chercher les settings de la section, settings,
point, et on l'a appelé featured collection. Je crois qu'on l'a appelé comme ça. Ouais, feature. Non, là c'est feature, pas featured. Hop. Voilà. On va se remettre en liquide. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une boucle for sur les produits. On va chercher les produits dans la collection. In collection. On va chercher donc là c'est peut-être un nom qui est privatisé, donc on va mettre featured. Row. Hop. Voilà, ça on peut le nommer comme on veut, hein. Donc on va chercher dans cette collection tous les produits. Product. Et and for. Donc là on va tester. On va chercher le product title. Alors on va vérifier. On va vérifier qu'on a bien des produits dans notre collection. Produits, collection, page d'accueil. Alors j'ai un produit sans variante. Qu'est-ce que j'ai comme produit? On va mettre tout ça. Voilà. Là c'est bien. Je reviens ici. Hop. Donc j'actualise là. J'ai changé l'identifiant, donc forcément je dois remettre ma collection. J'enregistre et cette fois-ci, ça sera bon. Voilà, j'ai bien tous les titres des collections, j'ai bien tous les titres des produits de cette collection. Donc cette fois-ci, alors on est dans le grid, on va mettre ça là. Comme ça. Je vais mettre ça là-dedans. Il y aura le product title. Ici, il y aura le product price. Et ici, il y aura l'image. Donc, je mets en forme un peu tout ça. Ici, on a un grid item qui est là. Ici, ça va se fermer ici. Le hand for, il est là. Ok. Hop, je pourrais faire une extension qui met bien en forme, mais le problème c'est qu'avec le liquide, il ne le comprend pas trop à Visual Code. Hop. Donc là, c'est pas mal. Donc on voit qu'on est bon. On a fait une petite bêtise ici. Au niveau, on a mis deux settings, donc ça, je vais le foutre dans l'autre. Hop. On n'a pas notre titre. Avec trial qui nous emmerde. Hop. Voilà. Donc là, je reviens. On a titre de la section, on a notre image et on a notre H3 ici. Et le prix. Ok. Donc au niveau de l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ça, tout simplement.
Donc ça va plus être un block setting, mais ça va être un product image, product image. On n'a pas d'image ici, on n'a pas d'image là, donc c'est qu'il doit y avoir un souci. Il faut le featured normalement. Donc c'est featured, si je me souviens bien, featured image. Ouais, c'est ça. On a bien la première image du produit à chaque fois. Donc on voit que le product price il n'est pas bien formaté. Hop. Alors là on a plusieurs possibilités. On peut très bien mettre un comme ça monnaie et on peut voir ce que ça donne. Hop, on voit qu'on a directement la devise, la virgule et les trucs comme ça. Donc là ça nous va bien. Ouais, parce que c'est correct. On va rester là-dessus. Et maintenant, il nous reste simplement à mettre quand même un lien. Donc il faut qu'on mette un lien sur l'image. À href. Là, ça va être product.url. Hop, voilà. Et on peut très bien le mettre partout. Donc nous, on va le mettre que sur ça. Et lorsque je clique dessus, j'arrive au niveau du produit. Donc maintenant, on va faire une petite mise en forme. Ici, on va lui mettre une div avec une classe product image. Alors, je suis resté en liquide. Je vais repasser en HTML. div.product image. On va mettre tout ça là-dedans. Quoique je vais le mettre directement sur l'image. Voilà. Comme ça, le A, je le mets sur tout. Ok. Donc maintenant, alors par contre là, hop, voilà. Ça, on peut cliquer non seulement sur l'image, mais sur toute la zone. Donc maintenant, on va aller faire notre style. Alors, la collection liste, collection title, on va se mettre là. Et ça va être featured collection. Donc on va mettre un... voilà, c'est plutôt quelque chose de générique. Donc on va faire grids. Grids. Grids, ça va être... On va reprendre quelque chose ici qui nous va bien. Bon, bah, c'est plus rapide de l'écrire. Et ici product. Grid, pour l'instant on va laisser comme ça, on n'a pas besoin. Product image. On va mettre un margin bottom de spacing. On aura un petit espace ici.
Hop, là c'est bon. Ici on va mettre un display flex, un justify content de center. Quoique si ça devrait aller. Aligne item de center aussi. On va faire un grid item. Donc ici ça va être un flex de 1, 0, 50%. Ok, sauf qu'on voit que ça dépasse, donc ici il faut mettre un flex wrap. Alors, hop, on voit que on a bien deux éléments. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu d'espace dans tout ça. On va mettre un padding de spacing. On voit que ça va être un petit peu beaucoup. Oh non, c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on va lui dire également? Ça c'est pour le mobile. On mettra plus d'items au niveau du desktop. On va maintenant aller au niveau du produit. Donc ça, on peut le mettre à l'intérieur de ça. Hop. Product. Vu qu'ici c'est product, on n'a pas besoin de le mettre parce que c'est parlant. Product image. On va mettre un product title. Et le price, on n'en a pas vraiment besoin. Donc en fait, là, les tailles sont pas mal. Je vais juste mettre un... A. Color. Color primary. Bon, bah, ça me paraît pas mal. On va maintenant voir ce que ça donne. Alors maintenant, vu qu'on a quand même pas mal d'éléments, on va commencer à mettre les media queries juste en dessous des composants. Hop, ça sera plus facile. Il y a deux écoles, hein, parce que là, ça va faire beaucoup de trucs redondants, mais là, il y en a beaucoup trop. Là. Donc on va splitter au fur et à mesure. Alors ici, c'est pour le composant grid. On va lui dire que sur les grands écrans, on va mettre 25%. Allez. On est dans grid. Hop, voilà, ça ira beaucoup mieux. On a cette fois-ci 4 éléments. On voit qu'ici on charge cet élément-là, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc on peut très bien mettre une taille d'image. Là on a mis 900 et c'est fait un peu beaucoup. On pourrait très bien mettre 600. Après c'est pas au niveau des performances, il faudra utiliser un lazy load et puis mettre des SRC dataset, etc. pour les différents supports. Mais bon là on n'est pas sur l'optimisation, on est vraiment sur la création du thème. Bon, moi je pense que c'est plutôt pas mal. Peut-être que le H3 est trop grand. Donc on peut très bien mettre product title
font size de 1.2 rem. Ouais, c'est pas mal. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est comme ça? Il va falloir qu'on limite quand même, limiter à 4. Limite. Voilà, on a limité à 4. Comme ça, il n'y a pas de souci de pétage. Hop. Donc c'est OK, on a le prix, on a le titre, on clique dessus, on arrive bien sur le produit. On va adapter tout ça. Ici, ça va être produit en vedette. Ensuite, ici, on avait quoi? Nos collections. Ici, on avait images et texte. Les offres, images et texte, je ne suis pas trop inspiré. Hop, comme ça, on voit bien les zones. Notre dernière vidéo est là, produit en vedette. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. On a notre carrousel. Bon, ici, les petits trucs ici, il faudrait qu'ils soient un peu plus grands. Après, c'est de la finition. Nos collections, page d'accueil, collection 2, collection 3, titre de la section de test. Pourquoi ça n'a pas actualisé? Voilà. Nos collections, images et texte. Notre dernière vidéo. Bon, là, j'ai un très grand écran, donc les conteneurs sont limités à 1200 pixels. Produit en vedette et ensuite le footer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.